Révolution au PSG, un invité surprise prend la place d'Al-Khelaifi. Bienvenue sur notre chaîne actualité du PSG. Plongez dans un monde palpitant où chaque instant compte. Accrochez-vous pour une aventure captivante avec nous. L'été dernier, en pleine évolution de son projet, le PSG a accueilli un renfort important en la personne de Luis Enrique. Quelques mois plus tard, l'Espagnol a trouvé sa place en interne, au point d'apparaître comme l'élément central du club, et ce malgré les présences de Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos. S'il n'échappe pas aux critiques depuis son arrivée au PSG, Luis Enrique est aujourd'hui salué pour la qualification en quart de finale de la Ligue des Champions obtenue au détriment de la Real Sociedad, un stade de la compétition que le club n'avait plus atteint depuis 2 ans. Les choix et la sérénité de l'entraîneur espagnol ont joué un rôle important dans ce succès parisien, lui qui a su s'imposer rapidement en interne. Mbappé a déjà pu remarquer le pouvoir de l'entraîneur parisien. Choisi pour incarner cette nouvelle étape du projet QSI, Luis Enrique a les cartes en main cette saison, à la différence des anciens entraîneurs du Paris Saint-Germain, peu aidé par la présence de nombreuses stars dans le vestiaire. Cette année, le collectif prime sur les individualités, et Luis Enrique l'a notamment prouvé en remplaçant Kylian Mbappé face à Rennes puis à Monaco dès la pause. Luis Enrique, le boss du moment au PSG. Selon le Parisien, la bonne entente entre Luis Enrique, Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos contribue à la bonne ambiance qui règne au sein du PSG et au rôle prépondérant de l'Espagnol dans la capitale. D'ailleurs, Luis Enrique est même vu en interne aujourd'hui comme le personnage principal du PSG, devançant ainsi le président et le conseiller sportif. Avant son arrivée, il dit tout de son rêve. Prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons rêve de Ligue des Champions comme il l'a confié après son élimination en un / 8e de finale mercredi soir. Un désir qu'il partage donc avec les propriétaires qataris du Paris Saint-Germain. Xavi Simons n'a jamais réellement eu la chance de briller au PSG. C'est pourquoi il s'en est allé libre de tout contrat au PSV Eindhoven à l'été 2022. Ayant mis tout le monde d'accord aux Pays-Bas au point de disputer la Coupe du Monde avec les Oranges à l'automne 2022, Simons a été rapatrié par le PSG par le biais d'une clause de rachat à 6e euro. Xavi Simons rêve de Ligue des Champions. Néanmoins, de par la presse de trop de stars à son poste dont Neymar à l'époque, Xavi Simons a été envoyé en prêt l'été dernier au RB Leipzig. Éliminé par le Real Madrid mercredi soir en un / 8e de finale de la Ligue des Champions, 1-1 et 2-1 au cumulé, Xavi Simons a évoqué son rêve de C1 à l'avenir. Continuer à avancer et un jour soulever ce trophée. J'apprécie le temps que je passe ici, j'apprécie mes performances, je veux aussi apprécier mon football, continuer à avancer et un jour soulever ce trophée, c'est mon rêve, alors nous travaillons. A confié Xavi Simons au micro de TNT Sport. Quand l'Arabie Saoudite se mêle d'un transfert du PSG, ce n'est certes toujours pas officiel, mais cela semble être tout comme Kylian Mbappé quittera le PSG en fin de saison. Le comité de direction du Paris Saint-Germain scruterait d'or et déjà le marché dans l'optique de dénicher des joueurs capables de combler le vide que laissera l'attaquant star du club. Parmi eux, Bruno Guimaraes, mais ce serait presque peine perdue. Début février, Jonathan Johnson plantait le décor. Le journaliste de CBS Sport couvrant beaucoup l'actualité du PSG déballait quelques informations de ses sources par le biais d'une rubrique publiée sur Coctofsid. Et alors que Kylian Mbappé s'en va, il se pourrait que le PSG profite de l'argent économisé avec le salaire et les primes de l'attaquant français pour tenter un coup avec Bruno Guimaraes, 26 ans. Le PSG n'a pas oublié Bruno Guimaraes. Le lien historique entre Campos et Leao pourrait être un facteur, mais il s'agirait d'une dépense importante et le PSG pourrait décider qu'il est préférable de la concentrer ailleurs. Le milieu de terrain, par exemple, est un secteur qui sera probablement examiné, et nous avons vu que le PSG est lié à Bruno Guimaraes. Je ne vois pas cette histoire disparaître, a donc confié le journaliste Jonathan Johnson dans la dite rubrique pour Coctofsid. Néanmoins, les relations délicates entre le Qatar, propriétaire du PSG, et l'Arabie Saoudite, propriétaire de Newcastle, pourraient bien mettre à mal l'opération Bruno Guimaraes. Je n'imagine pas les Saoudiens faire une fleur au Qatar. Appréciez-vous nos infos? Montrez votre soutien en laissant un like pour booster la chaîne vers de nouveaux sommets. À l'occasion d'une session de questions-réponses avec les internautes du Parisien, Laurent Perrin a jeté un froid sur les chances du PSG de parvenir à ses fins avec Bruno Guimaraes lors du prochain mercato. Bruno Guimaraes a un profil très intéressant, il est encore jeune, 26 ans, connaît la France et la Ligue 1 mais il est sous contrat avec Newcastle jusqu'en 2028 et je n'imagine pas les Saoudiens faire une fleur au Qatar. Mbappé se rapproche d'Usain Bolt. Décidément, il semblait inarrêtable mardi soir à Anota. Ayant signé un doublé décisif pour la qualification du PSG en un quart de finale de la Ligue des Champions, 2-1, Kylian Mbappé a bouclé un 100 mètres en 10,9 secondes face à la Real Sociedad, soit à 1 seconde du record du monde d'Usain Bolt. Kylian Mbappé les a rendus tous fous en Espagne mardi soir. Tant les joueurs de la Real Sociedad que les journalistes espagnols témoignant de son réalisme XXL avec le PSG. En effet, auteur d'un doublé qui a permis au Paris Saint-Germain de tranquillement valider son billet pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, 2-1,
Mbappé était bien trop vif pour les Basques. Kylian Mbappé fait sa spéciale, et plus précisément sur son deuxième but. Au terme d'une action collective rondement menée et un service de Kang-in Lee, Kylian Mbappé a fait sa frappe croisée intérieure en fermant son pied et a même célébré son but de la sorte en mimant avec sa main ce geste. Mbappé, presque, rapide comme l'éclair Bolt. Pendant sa course, Kylian Mbappé a réalisé un 100 mètres en 10,9 secondes, soit tout juste une seconde de plus que le record du monde d'Usain Bolt, comme rappelé par ESPN. Rien que ça. Mbappé se rapproche de la foudre jamaïcaine. La prochaine signature du PSG est annoncée. Comme annoncé par le 10sport.com en exclusivité, le PSG va s'enlever une épine du pied en actant la prolongation de Warren Zaïre-Emery. Le milieu de terrain, qui fêtera ses 18 ans ce vendredi, a trouvé un accord total avec son club pour un contrat longue durée. L'annonce pourrait être officialisée le jour de son anniversaire. Le PSG attendait ce moment avec impatience. Ce vendredi, Warren Zaïre-Emery fêtera ses 18 ans. Désormais majeur, le joueur aura la possibilité de signer un contrat de plus 3 ans avec l'équipe de son choix. Tout est calé pour le joueur du PSG. Annoncé en Premier League, Zaïre-Emery a pris la décision de poursuivre sa carrière au PSG. Comme annoncé par le 10sport.com en exclusivité, les deux parties ont trouvé un accord il y a plusieurs mois. Le milieu de terrain devrait paraffer un contrat de 5 ans. Le PSG attend le bon timing pour annoncer cette situation, pourquoi pas le jour de son anniversaire. Zaïre-Emery Batentouche. Interrogé ce mardi soir sur son avenir, Zaïre-Emery a préféré botter en touche. La prolongation, je m'en occupe pas trop. Je vais fêter mes 18 ans et voilà, je vais rester concentré sur le terrain et donner le meilleur au PSG, a-t-il déclaré. Mais la partie est terminée depuis quelque temps. PSG, Al-Khelaifi refuse une fortune pour Mbappé, il hallucine. Ces dernières années, le PSG a eu l'occasion de vendre Kylian Mbappé au prix fort. Le Real Madrid était prêt à lui verser une importante indemnité de transfert. Mais finalement, le joueur quittera le club en fin de saison, en tant qu'agent libre. Au micro de RMC, Daniel Riolo ne s'est pas privé de critiquer la gestion de Nasser Al-Khelaifi dans ce dossier. Ce n'est plus un secret. Kylian Mbappé quittera le PSG à l'issue de son contrat, en fin de saison. Le club parisien, qui aurait pu renflouer ses caisses il y a encore quelques années grâce à cette vente, le verra partir au Real Madrid en tant qu'agent libre. Riolo s'en prend à Nasser Al-Khelaifi. Selon Daniel Riolo, Nasser Al-Khelaifi est le principal responsable de cette situation. Mbappé a un comportement nul, c'est le fruit d'une gestion historique de Nasser Al-Khelaifi. Je l'ai dit 1000 fois, il fallait le laisser partir lorsqu'il y avait une vraie offre, a confié le chroniqueur au micro de RMC. C'est au-delà d'enfant gâté. Surtout que Mbappé et son entourage ont tout fait pour récupérer le maximum d'argent. Quand sa mère va dans les émissions d'actualité pour dire qu'elle a souhaité prendre un maximum d'argent, c'est la preuve qu'ils ont accepté de rester en devenant. C'est au-delà d'enfant gâté, a lâché Riolo, faisant référence à la prolongation du joueur en 2022. Il l'annonce, Luis Enrique va s'en mordre les doigts. Le contrat de Kylian Mbappé arrivera à expiration le 30 juin prochain et ne sera pas prolongé. Le principal intéressé a annoncé son départ au président Nasser Al-Khelaifi et depuis, Luis Enrique prépare la vie sans Mbappé au PSG la saison prochaine. Une erreur pour Habib Beye et particulièrement en Ligue des Champions. Luis Enrique n'a pas dissimulé ses intentions concernant la gestion de Kylian Mbappé. Avant son doublé face à la Real Sociedad en un bar-oblique 8e de finale retour de la Ligue des Champions mardi soir, 2-1, le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'avait terminé aucun de ses 3 derniers matchs. L'entraîneur du Paris Saint-Germain se justifiait de ses choix en clamant préparer la vie sans Mbappé la saison prochaine. Luis Enrique, lève-toi, fait en sorte qu'il soit content de venir à l'entraînement. Ancien joueur de l'UFM et consultant pour Canal+, Habib Beye est monté en tension sur le plateau du Canal Champion Club mercredi soir à ce sujet. Pour lui, Luis Enrique ne doit pas hypothéquer les chances du PSG en Ligue des Champions. Tu veux gagner la Ligue des Champions à Paris? Chaque matin, Luis Enrique, lève-toi, fait en sorte qu'il soit content de venir à l'entraînement, de s'entraîner et de jouer. Je suis très sérieux dans ce que je dis. C'est très important de comprendre que ces joueurs-là doivent être gérés à part. Ils n'ont pas de passe-droit ou de manque de respect. À partir du moment où ils sont mauvais sportivement, tu as le droit de les sortir de temps en temps. Dans 6 mois il ne sera pas là, tu le contempleras du côté du Bernabeu. Pour conclure, Habib Beye a prévenu Luis Enrique qu'il pourrait regretter sa décision d'entraîneur avec Kylian Mbappé s'il continuait à se projeter sur la saison prochaine. Mais les arguments qu'il amène dans cette gestion de Kylian Mbappé sont pour moi pas entendables sur une logique de l'année prochaine. Tu as une Ligue des Champions à gagner, donc sers-toi de lui. C'est l'instant présent qui est important, pas ce qu'il se passera dans 6 mois parce que dans 6 mois il ne sera pas là, tu le contempleras du côté du Santiago Bernabeu. Chers fans du PSG, partagez vos pensées en commentaire, votre avis compte. Restez connectés, de nouvelles exclusivités arrivent bientôt. Abonnez-vous pour ne rien manquer.